Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, j'ai pris deux cartes de l'oracle des ailes de Raphaël pour avoir votre état d'esprit général sur le mois. On a l'ancrage et la surprise. Alors là, on me dit direct, accrochez-vous, parce que le mois pourrait être surprenant à tout niveau. Donc, gardez bien l'ancrage, gardez bien justement, soyez pas trop tête en l'air, faites en sorte d'être plutôt accroché au côté matériel et concret, hein, ne pas être trop dans la lune, ne pas, parce que les choses qui viennent à vous pourraient vous surprendre et vous demander justement d'être bien accroché. Ça peut être aussi des réalisations qui viennent à vous, hein, peut-être des choses qui vont se régler concrètement, des choses qui étaient en suspens, que vous n'envisagiez peut-être pas dans l'immédiat, et finalement des choses, des situations surprenantes, des synchronicités, hein, j'ai envie de dire, des choses imprévisibles peuvent venir à vous pour vous permettre de concrétiser des choses, ces choses qui étaient pour l'instant que dans votre esprit et qui là vont pouvoir se mettre en place. Donc si vous étiez en train de finaliser un projet et que vous vous apprêtiez à concrétiser, eh bien ça sera un mois qui va vous permettre de le faire, mais qui va vous permettre de le faire en plus dans les bonnes conditions. Parce que la surprise ici, ça vous surprend, mais ça n'est pas une mauvaise surprise. C'est quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose qui vous assomme, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous permet, voire même de concrétiser mieux que ce que vous espérez, ou plutôt que ce que vous espériez, ou peut-être carrément une opportunité qui vient à vous que vous n'avez même pas envisagé, quoi. Donc ce sont plutôt deux belles cartes ici du message de Raphaël, l'archange Raphaël, qui vous apporte des choses, des situations étonnantes pour vous permettre de concrétiser ou de vous ancrer, de vous stabiliser. Alors pour les personnes qui manquent d'ancrage, hein, quand vous manquez d'ancrage, souvent c'est que vous manquez de confiance en vous, vous avez peur pour votre sécurité, vous avez peur pour de manquer de quelque chose dans le domaine financier ou quelque chose comme ça, plutôt dans la crainte de ne pas être reconnu aussi, enfin voilà, manque de confiance, perte de repères. Donc là, ça veut dire que vous manquez d'ancrage. Et alors, quelques astuces pour retrouver l'ancrage. Vous pouvez porter du rouge, vous pouvez porter des pierres rouges ou noires, hein, des pierres comme celle-ci, la cornaline, le quartz fumé, même porter des bracelets avec ces pierres. Qu'est-ce qu'on a? Toutes les pierres noires également, dans l'œil de faucon, non. Voilà, les pierres noires, la tourmaline, l'obsidienne, l'œil de tigre. L'œil de tigre est une pierre d'ancrage également. Qu'est-ce que j'ai? La tourmaline, effectivement, l'obsidienne, l'onyx. Toutes les pierres noires, rouges ou marron, brunes. Donc vous pouvez porter des pierres de ces couleurs, vous pouvez également porter ces couleurs, c'est du rouge, hein, plutôt que le noir, parce que là, c'est pas très joyeux. Oui, porter du rouge, donc qu'est-ce que vous pouvez avoir? Chanter, danser, cuisiner, tout ça c'est dans le domaine de la matière, hein. Cuisiner c'est de l'alimentation, c'est de la nourriture, ça vous maintient ça nourrit le corps, donc ça nourrit aussi l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marcher dans la nature, ancrer, imaginez des racines qui partent de vos pieds pour vous ancrer à la terre mère. Enfin voilà, il y a un tas de vidéos également d'ancrage sur YouTube par exemple. Je peux vous conseiller Cédric Michel, Mike Méditation, Yann et Olivia, enfin il y en a plusieurs. Vous tapez méditation d'ancrage et vous aurez votre bonheur. Ok, donc voilà pour l'ancrage et la surprise, j'en ai parlé. Ensuite, j'ai tiré également une maison astrologique pour savoir quelle
domaine de votre vie sera le plus prépondérant sur ce mois de juillet. Et on a la maison 8. Alors, la maison 8 peut parler de patrimoine, peut parler d'héritage, d'argent qui est en lien avec les autres, hein, donc ça peut être les banques, voilà, de mouvements de fonds, hein, des flux Si on parle d'argent, on parle de gros mouvements d'argent, hein, on ne parle pas de petites de ristournes, quoi. Donc, héritage, on parle de transformation, hein, il y a peut-être beaucoup de choses qui changent, qui se transforment, peut-être un travail en profondeur que vous faites sur vous aussi, une prise de conscience. La maison 8 peut également représenter la sexualité, donc peut-être un retour de libido ou un blocage de libido, mais les autres cartes pour l'instant ne me permettent pas de dire si c'est en positif ou en négatif. Voilà, donc sexualité, les fonds, les transformations. Hein, transformation, mort pour renaissance, voilà, tout ce qui est en lien avec la profondeur. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, ami Cancer, alors on est dans l'impasse ici, il y a quelque chose qui n'arrive pas. On a les signes, on a l'union sacrée et on a la barrière, les barrières. Alors, je me sens un peu perdue ici parce que c'est comme si, domaine sentimental, je vais être d'abord sur le domaine sentimental, c'est comme si vous vous sentiez coincé. On a l'impasse en premier, la barrière en dernier. Hein. Donc vraiment, ici, il y a quelque chose qui est figé, qui doit être revu dans le domaine sentimental ou amical. C'est comme si vous savez que vous êtes lié à quelqu'un, c'est incontournable. Vous avez déjà senti les signes, vous avez perçu ou vous percevez en vous des signes que vous êtes unis karmiquement, voire âme jumelle, âme sœur, enfin tout ce que vous voulez, mais qu'on a l'impression que tout est blocage autour de cette relation. Vous le savez, vous, en intérieurement, mais on a l'impression que tout le monde extérieur, tous les événements extérieurs vous empêchent soit de le dire, vous n'arrivez pas à le dire. Est-ce que la personne en face est au courant de vos sentiments? Est-ce que la personne ressent la même chose, hein? Donc soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit vous n'arrivez pas, quelque chose vous empêche de dire les choses. Ou alors vous êtes resté sur un échec précédent et vous attendez un signe de l'univers ou de la personne pour pouvoir jeter l'éponge un peu, hein, pour pouvoir vous faire tomber les barrières. Bon, alors il y a une notion de chose qui est bloquée quand même. Hein. Il y a une idée d'un sentiment très fort et très puissant en vous, voire presque que ça vous perturbe tellement c'est passionnel et que ça vous paraît irréel. Et d'un autre côté, tout ça, vous êtes entouré d'un flou total. Hein, vous êtes complètement oui, dans le flou. Hein, c'est brumeux autour de vous et vous n'arrivez pas, même si vous êtes en contact avec cette personne, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à comprendre les signes. Peut-être que sa personne est peut-être timide, il n'y a peut-être pas les mots. Dans ce cas, vous essayez de chercher des signes, hein, des choses non verbales, à voir s'il y a un signe. Peut-être que vous attendez un signe de l'autre. Vous observez les non-dits. Bon, alors c'est bien bouché quand même, hein, tout ça. Alors, restez dans l'ouverture d'esprit quand même, hein, ne vous renfermez pas sur vous, parce que je rappelle que sur les deux cartes de tirage, ce qui impacte vraiment la ligne importante de votre mois, c'est une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc, ne posez pas trop les barrières, hein, même si vous n'osez pas. Soit ne posez pas trop les barrières et soyez dans l'espoir que quelque chose arrive.
soit on vous dit que les barrières vont tomber et que vous pourrez, vous aurez des réponses. Hein. Je ne peux pas vous dire si vous aurez un soulagement, mais en tout cas, vous aurez des réponses. Je pense qu'en tout cas, les nuages, tout ce qui est flou va être désobscurci. Et en tout cas, vous aurez plus de lucidité, plus de clarté, plus de réponses pour pouvoir comment je vais dire ça, pour pouvoir vous exprimer. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez des choses en vous, et c'est coincé, vous n'arrivez pas à les sortir. Donc, dans le courant du mois, les choses vont s'éclaircir et vous pourrez vous exprimer. Vous pourrez dire les choses de manière plus ouverte. Je pense que vous aurez une écoute en face de vous, hein. Avec l'union sacrée, comme ça, je veux dire, même si on n'est pas d'accord ou même si on n'a pas le même point de vue, on est en capacité d'écouter, de comprendre et de communiquer. N'ayez pas peur, hein, d'autant qu'on a l'étoile divine ici sur d'autres decks. Donc non seulement c'est l'éclaircie, non seulement c'est vos espoirs, c'est la lumière qui revient, mais on est encore quand même sur l'union sacrée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un lien réel qui vous lie spirituellement avec, soit avec cette situation, soit avec cette personne. Oui, il y a l'idée de garder pour soi, hein, c'est de garder pour soi un sentiment, mais alors ce sentiment quelque part vous fait du bien et d'un autre côté il vous bouleverse. Et du coup, comme vous êtes dans l'ambivalence, eh bien vous préférez n'en parler à personne et vous... ben, voyez la gorge qui gratte, hein, ça a besoin de sortir, mais... Mais ça dérange, hein, au bout d'un moment, quand ça reste coincé, excusez-moi, je vous rends votre truc. Excusez-moi. Bon, bref, j'espère que j'ai été assez claire pour cette explication. Moi-même, je trouve très troublant, donc j'imagine bien que vous vivez la situation, vous êtes d'autant plus troublé, parce que vous avez vraiment ce ressenti qui vient vous remuer intérieurement, presque au niveau des cellules, hein, j'ai envie de dire. Donc, mais vous me direz, vous m'expliquerez si vous souhaitez, pour que j'y vois plus clair. Dans la vie pro et vie active, pour vous, on a du changement ici avec cette cigogne. Les choses bougent, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir un changement de poste. En tout cas, il y a l'idée de se mouvoir, hein, quelque chose qui n'est pas stagnant. Les choses reprennent du mouvement si vous étiez à l'arrêt. Alors, avec le fouet, ça peut être l'idée de mettre un coup de balai dans votre situation, hein, d'accepter un changement. Une proposition vient à vous pour vous permettre de mettre un coup de balai dans votre situation. Ici, il y avait une situation qui était figée, hein, je viens de le dire. Je ne sais pas si vous étiez coincé dans votre situation, mais il y a quelque chose ici qui était figé, que vous avez essayé peut-être de faire bouger depuis un certain temps, et vous n'y arriviez pas. Il y a une sorte de froideur dans vos relations avec vos collègues, ou peut-être le fait que c'était complètement stérile dans votre domaine pro, que vous soyez à votre compte, que vous soyez au sein d'une équipe, d'une entreprise, il y avait une idée de quelque chose qui était glacial. Glacial. Ici, ou quelque chose qui était bloqué depuis l'hiver, et bien là, il y a du changement qui vient. Peut-être que vous étiez dans une espèce de travail rébarbatif, que vous faisiez bon gré mal gré, mais vous ne vous sentiez pas votre place. Ici, avec le lynx, on parle d'indépendance. On dit que peut-être vous vous êtes réfugié dans un état d'esprit un peu suspicieux, hein, en fonction des personnes qui vous entourent, en fonction de votre situation professionnelle. Il y a pu y avoir des discordes ici, peut-être même une communication qui était totalement rompue, que ce soit avec le patron ou avec les collègues, par rapport à des discordes, par rapport
un schéma répétitif, hein, des choses qui reviennent tout le temps, et qui finalement ne se finalisent pas, justement. Alors, il y a l'idée ici d'un nouveau départ avec plus d'indépendance, plus de... Vous êtes votre chef un peu, hein. Vous êtes autonome, ou vous êtes... Oui, vous êtes autonome, voilà, c'est ça. Alors, soit vous gagnez en liberté dans votre travail, soit vous changez de travail, parce qu'on est quand même dans le mouvement ici, hein, donc ça peut être un changement de lieu. Euh, il y a l'idée de vouloir changer quelque chose, hein. Il y a une prise de décision, soit c'est une opportunité qui vient à vous, hein, parce qu'on est ici avec la surprise quand même pour vous stabiliser. Soit il y a une proposition qui vient à vous, soit c'est une réponse qui s'est fait attendre, quelque chose que vous avez envoyé durant l'hiver ou à la fin de l'hiver, peu importe, mais vous avez une réponse maintenant. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte plus de liberté, d'autonomie. Vous allez rester quand même vigilant, parce que les situations des mois précédents vous a mis dans un état d'esprit où vous vous sentez toujours surveillé ou espionné, quelque chose comme ça. Bon, là il y a l'idée de gagner plus de liberté, plus d'autonomie, voilà, il y a même l'idée de faire un pied de nez à votre employeur ou à vos collègues, enfin celui qui vous cassait les pieds. Il y a l'idée un peu de partir en tirant la langue, hein, vous voyez, en snobant la personne qui vous a pourri ces derniers mois. Ah, on me dit aussi si vous avez des idées de changement, de rester discret. Pas forcément secret, mais de rester discret au sein de vos collègues. Voilà, de ne pas en parler à tout le monde, hein, ou d'attendre vraiment le dernier moment. Ok, domaine matériel et financier pour vous, amis poissons et ascendant poissons. On a la santé, on a l'arbre ici, hein, donc on a une amélioration de la santé financière. En tout cas, le fait d'être à l'aise. Vous voyez, ne pas être... pas de prise de tête concernant les finances, quoi. Ça peut être aussi des dépenses pour une question de santé, notamment pour une femme ici. Peut-être un mieux-être psychologique également. Avec le fait de penser ici avec cette carte, il y a peut-être effectivement une prise en charge thérapeutique pour psychologue, thérapeute, énergéticien, quelque chose comme ça. On a la justice, donc c'est pour ici retrouver un équilibre. Bon, en tout cas, vos finances n'ont pas de problème ce mois-ci, amis poissons, puisqu'on a l'arbre ici qui représente la bonne santé financière, et on a la justice ici qui parle d'un équilibre. Donc si c'était un peu instable, un peu le dawa dans vos finances, eh bien écoutez, ici sur ce mois de juillet, vous vous sentez plus tranquille, les choses s'apaisent, se rééquilibrent, il y a peut-être même de l'argent que vous attendiez qui arrive, que vous n'attendiez plus même, voire. En tout cas, il y a la stabilité qui revient ici, il y a du mieux-être, il y a l'idée même de se retrouver plus calme, hein, psychologiquement, parce que je sais pas, j'entends, voilà, être soulagé. Il y a quelque chose qui arrive ou qui se solde, et vous êtes soulagé, vous êtes tranquille. Donc il peut y avoir également une prise en charge thérapeutique pour un mieux-être psychologique. Ça peut être en rapport avec les énergies, ça peut être en rapport avec une thérapeute, quel que soit le thérapeute, hein. D'ailleurs, vous avez des art thérapeutes, vous avez des chamans, des reiki, tout ce qui s'ensuit, des magnétiseurs, on ne va pas les oublier. Voilà, donc il y a l'idée de se sentir bien, de pouvoir réfléchir à long terme, à plus long terme en tout cas, de pouvoir projeter. On est dans la réflexion d'un projet à venir, hein. Peut-être que vous mettrez en place pour l'hiver prochain, et vous faites des plans et des bilans pour mettre en place vos projets prochains pour les 6 mois à venir. Il y a l'idée d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit ouvert et d'avoir une meilleure visibilité, clarté, pour pouvoir effectuer vos projets. Pour certains, il peut y avoir de l'argent qui arrive de la justice également, des impôts, pourquoi pas.
Ah, des prises en charge. Comment? Oui, ça me fait rire les impôts, mais en fait, c'est pas idiot du tout. Je me disais, qu'est-ce que les impôts viennent faire là-dedans? Mais si, par exemple, si vous faites des travaux qui peuvent bénéficier de RGE, des choses comme ça, des aides d'État, hein. Donc il y a peut-être quelque chose dans les projets que vous faites, c'est peut-être des recherches pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides. Pour d'autres, c'est peut-être ces aides qui sont payées ou remboursées. Enfin bon, il y a quelque chose dans dans ce goût-là. Alors, pour les surprises et inattendus. Alors, la surprise, hein, on l'avait ici, la surprise en premier lieu. Et vous avez le trèfle à quatre feuilles ici, hein. Donc ça, c'est également surprise, bien sûr, mais c'est la grande fortune qui vient à vous, hein. C'est le coup de chance, c'est la faveur, c'est la surprise et qui vient tout chambouler, vous voyez, mais il y a une bonne surprise ici. On a le renard, donc ça peut être quelque chose en rapport avec le travail. Est-ce que pour certains, ça peut être une prime de licenciement? Est-ce que ça peut être le fait d'avoir été assez stratégique pour avoir fait de bons placements? Le renard est stratège, le renard est filou, le renard est... je ne vais pas dire que vous êtes arnaqueur, hein, mais en tout cas, vous avez usé de votre logique, de votre stratégie. Ça peut parler d'un placement en bon terme ici, ça peut être ça. Ça peut être le travail. Ça peut être le fait aussi de gagner en autonomie. Ici, hein, j'en ai parlé avec c'est aussi un animal du même type, c'est un lynx. Donc la lynx, hein, voit aussi plus loin a une vision très, très fine et très précise et la capacité de voir plus loin. Donc voilà, c'est en lien avec l'intelligence quand même si c'est quelque chose qui vous arrive de manière imprévue, surprenante, il y a quand même quelque chose en lien avec l'intelligence, à moins que ce soit avec le travail. Peut-être il peut y avoir une prime pour l'été également qui vous arrive. On a ici ensuite la personne âgée et le voyage. Donc, vous pourriez apprendre qu'une personne âgée de votre entourage, eh bien, soit part à l'étranger, soit arrive de l'étranger et vous fait une surprise. De par sa venue, vous vous mettrez en fonction de ce que vous traversez. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Ah, des cadeaux, oui, ça peut être un cadeau qui arrive de l'étranger également. Ça peut être un cadeau qui arrive de l'étranger et on vous fait une surprise ici. Alors, quelque chose de surprenant, quelque chose qui est vraiment, comment? Vraiment imprévu, hein, c'est quelque chose de spontané, hein, c'est ça. Mais du coup, spontané dans le bon sens, hein. On n'est pas dans quelque chose comme la foudre qui vient vous saisir là et vous laisser un peu groggy ou cramé. Voilà, donc non, on est dans la bonne surprise ici. D'accord. Le renard peut représenter aussi les finances. Donc on est dans l'amélioration. Il peut représenter les finances dans le sens de placement. Ça peut être également une personne tierce ou une situation qui ne vous, comment, qui ne vous est pas directement liée, hein, voilà. C'est une situation ou une personne tierce, hein, autre que vous qui vous apporte une surprise, hein. J'ai pas plus, j'ai pas plus. Je peux pas voir plus là. 16, hein, encore, on est avec les étoiles, donc une bonne nouvelle dans tous les cas. Un vœu qui se réalise. Bon, on va voir dans l'autre sens. Donc on a l'impasse, la cigogne, l'arbre et le trèfle. 17, 22, 24. 24, on est avec l'amour, ok? Donc, vous arrivez à libérer votre cœur, hein, vos émotions. Là, ce qui vous coince ici, ce que vous n'arrivez pas à exprimer, vous arriverez à le faire au fur et à mesure du mois. Je pense que ce blocage est plus psychologique. Vous vous mettez un blocage, je pense. Ou alors, il y a une mauvaise interprétation.
des gestes de l'autre personne ou vous avez une mauvaise interprétation d'une situation peut-être. Il y a l'idée de se créer une peur ou de ne pas se sentir à la hauteur d'eux et c'est ce qui vous empêchait de parler au départ et là vous arrivez au fil du mois à changer les choses ou un événement va changer les choses et vous arrivez à transformer les émotions que vous avez en vous et vous arrivez à les exprimer. Et vous vous direz après coup, mais c'était tout simple en fait. Je me suis fait du mal pour rien. Hein. Bon, il y a l'amélioration, donc un mieux-être au niveau de votre vitalité, transformation de la vitalité, vous êtes dans l'envie, au contraire, là, de parler, de sortir. Alors peut-être qu'après, oui, vous aurez plus envie de parler, et on vous arrêtera plus. En tout cas, vous aimerez être en contact avec les autres et vous aurez cette facilité à parler qui va venir, qui va revenir. Peut-être que vous aurez alors, la cigogne, c'est aussi la maman, hein, c'est aussi la maman, la grossesse. Alors peut-être que vous vous mettez des inquiétudes par rapport à une grossesse à venir ou par rapport à une grossesse en cours. On vous dit de ne pas vous enfermer dans des idées limitantes, des idées de crainte. Voilà, on vous dit vraiment de vivre, hein, de vous libérer de certains cloisonnements que vous vous mettez, d'interdictions, ici et ça. Il faut comment ici, voilà, voir l'extérieur. Hein. Avec la cigogne, on vole, on survole, on est dans les nuages, on transforme les choses, c'est du mouvement, hein. C'est pas de l'enfermement, c'est du mouvement. La santé, ici, l'arbre représente la santé, et avec le trèfle dessus, c'est vraiment une amélioration de la santé, une amélioration même de psychologique, qui passe par un changement, qui passe par un voyage, peut-être par un déplacement qui peut vous faire du bien, qui peut vous faire voir d'autres horizons et envisager les choses différemment. Ensuite, on a ici les signes, le fouet, la femme et le renard. Alors, pour certains, vous en aurez assez des sous-entendus de certaines personnes, principalement une femme. Moi, j'ai une polarité féminine ici qui vient l'air de toujours en train de se plaindre, et ci et ça, tu devrais faire ci, ou t'as vu un tel, tu devrais pas faire ça. Enfin bon, voilà. Là, il y a une idée d'en avoir ras-le-bol. Alors, soit vous faites intervenir, si c'est au travail, vous faites intervenir votre supérieur pour que ça s'arrête, soit vous décidez de vous-même de remonter les manches et de dire stop parce que il y en a assez. En plus, c'est des sous-entendus. Voilà, hein, il n'y a pas de choses qui sont dites directement, on va dire, mais c'est récurrent. Voilà. Donc là, il y a une idée d'en avoir ras-le-bol, hein, d'en avoir marre et de ruer dans les brancards un peu. Hein. Alors, on a ensuite l'union sacrée, l'hiver, la pensée et la femme âgée ou la femme mature. Ou la femme d'expérience. Alors là, vous aurez peut-être besoin d'un conseil d'une personne mature, ou en tout cas une femme d'expérience, je pense concernant le couple, concernant la communication dans le couple, par rapport à quelque chose qui est figé. Il y a l'idée d'avoir besoin de discuter. Il y a une sorte de pudeur, il y a une sorte de tabou, voire même, voilà. Et donc, il y a le besoin pour sortir d'une situation, alors, soit frigide, hein, ça peut être une frigidité sexuelle, on était dans la maison 8 là-bas, il peut y avoir une frigidité, il peut y avoir un manque de communication, il peut y avoir une divergence d'opinion, hein, qui vous a un peu glacé, refroidi, voilà, refroidi, c'est ce que je vois. Ok, et donc vous aurez peut-être la nécessité, le besoin d'en discuter avec quelqu'un d'expérience, ou quelqu'un, c'est peut-être une maman, une grand-mère, là c'est plutôt une polarité féminine, mais ça peut être quelqu'un de mature ou d'expérience en tout cas. Voilà, il y a l'idée d'avoir besoin d'obtenir un éclaircissement. Hein. Ok, donc ensuite on a la barrière, le lynx, la justice et le voyage. Donc je pense qu'il y a vraiment
Ici, un nouveau départ, alors que ce soit par rapport à un déménagement, mais je verrais plus quelque chose de professionnel ici. Vous avez l'impression d'être cerné ou d'être, ouais, c'est ça, espionné, quelque chose comme ça. En tout cas, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Et là, il y a l'idée de... Alors, soit vous faites les démarches pour rompre un contrat, hein, il y a l'idée de partir ici, hein, de changer de voie, de changer de lieu, trouver un commun accord, alors, soit pour un nouveau départ, mais en vous sentant plus libre, soit décider de rompre, hein, en passant par une phase légale, hein, une démission, un licenciement, quelque chose comme ça, pour faire tomber les barrières et vous permettre, on fait tomber les barrières et on s'envole ici, hein. On a les barrières en premier lieu, on a l'avion et le bateau en deuxième lieu, donc il y a l'idée de faire tomber des barrières et de gagner en liberté, de s'émanciper quelque part, hein. Alors en passant par la voie légale. Pour d'autres, attention à vos papiers d'identité ou passeport ou quoi que ce soit si vous préparez un voyage, parce que la barrière ici, il peut y avoir une problématique protocolaire au niveau administratif, au niveau justice, qui peut venir vous embêter pour un voyage ou un déplacement. Donc vérifiez bien tout ce que demande par exemple la compagnie ou le pays où vous vous rendez comme document, parce que ici ça peut être, il peut y avoir un petit blocage à devoir arranger. Voilà pour vous, amis poissons, on est chez les poissons et ascendant poissons, pour ce mois de juillet. Bon, bien écoutez, il y a du bon, il y a du moins bon, mais au final, les choses s'arrangent, hein. Retenez bien toujours cette surprise avec le fait de bien être accroché ici avec l'ancrage. Voilà, donc bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous invite à regarder votre signe ascendant également pour avoir des compléments avec, avec votre tirage pour ce mois de juillet. Et je vous souhaite un très bon mois, très ensoleillé, pas trop chaud, pas trop humide. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!